Salut à tous, Romain le plombier, entreprise TPF pour Réo. Aujourd'hui, on va vous présenter les nourrices de chez Réo, les rouges et les bleus. Mais la particularité de celles d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont multizones. Je m'explique. En gros, sur chaque nourrice, on va pouvoir délimiter des zones afin qu'un seul servomoteur puisse ouvrir ou fermer différentes zones. Allez, je vous montre ça et je vais vous montrer la particularité de ces blocs. Ok, là vous voyez, vous avez un bloc classique de chez Réo, de nourrice, où l'eau passe de chaque côté et où on vient fermer ou ouvrir en haut. Là vous avez les blocs multizones. Les blocs multizones, ils ont une particularité, regardez, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Là on voit que l'eau peut passer de partout. Celle-là, l'eau passe par le haut pour aller, comme la flèche l'indique, au module d'après, mais elle passe aussi par le bas, ce qui va nous permettre de venir faire notre cheminement avec un joint spécial, vous voyez. On a une partie femelle, une partie mâle, on ne peut pas se tromper, on met en place le joint. Hop, hop, on vient mettre le deuxième qui vient ici. Donc on vient mettre la deuxième jonction. On va venir mettre la troisième jonction, à savoir que comme je viens de vous expliquer, on le voit bien sur le dessin, là c'est une jonction de départ, là c'est une jonction intermédiaire qui permet d'aller et de descendre. En voilà une troisième, elle est ici. Donc là on a nos 4 zones, et là il nous faut une jonction d'arrêt. Elle est là. Là on a un arrêt qui vient se mettre comme d'habitude en butée, et là on a le démarrage. Comme d'habitude, ces nourrices, vous venez les monter avec des tiges filetées qu'on vient mettre dans les deux diagonales, avec un écrou de chaque côté qui sert, des blocages. Je vous montre ça tout de suite. Quand vous venez mettre l'arrêt, vous n'oubliez pas, c'est bien précisé. Intérieur et non pas extérieur. Faites bien gaffe parce que là vous avez une portée spécifique pour que le joint torique qui est ici soit étanche. Hop, je serre pas trop pour pas que ça vienne faire en biseau. Je le retourne et je viens couper la deuxième. Maintenant, votre nourrice, elle est montée, on va venir la verrouiller. Donc, on prend la clé dans le bon sens. Et vous voyez, les petits interstices que vous avez entre les nourrices, ici, vont venir se resserrer comme ça. Regardez bien. Vous allez voir, ça va venir se resserrer tout seul, vous voyez? Hop, ça se serre. Si vous avez bien mis les joints et que vous serrez bien, il n'y aura pas de fuite. Du coup, la nourrice est montée, j'ai laissé un peu plus long, on verra si on ajuste. Donc, on est bien d'accord, je vous réexplique le principe. Cette nourrice, l'eau va rentrer par là, va venir sur le premier micromoteur dans le haut du module, va descendre pour alimenter les 5 autres modules, et quand la vanne va venir se fermer, elle fermera la vanne qui descend et du coup elle coupera l'alimentation des 5 modules. Si jamais on n'avait pas eu de rafraîchissement sur ce chantier, on aurait pu en rajouter plus. C'est juste que pour le rafraîchissement, il y a des règles qui déterminent le nombre de boucles maximum qu'on peut venir mettre sur une nourrice. Voilà. Voilà pourquoi on s'est limité à 5. Et le 5 sur ce chantier correspondra à la zone de vie, au salon, cuisine, salle à manger. Je vous montre le montage de la vanne, on finit de la monter et après je vous montre comment on l'accroche au mur. Donc toujours pareil, on a les petits autocollants, écrits en allemand, mais aussi en français quand même. Il n'y a pas que de l'allemand. Le kit de raccordement mural qui est ici. Vous avez les fameuses vannes dont je vous parlais avec les joints tout à l'heure qui vont venir se raccorder ici. Hop, je dis vanne parce qu'avec une clé Allen ou un tournevis plat, on peut venir fermer l'alimentation de la nourrice. Ici, on a le montage de la vidange et qui sert aussi pour le remplissage. Le purgeur, qui est toujours pareil, non automatique, parce qu'au bout d'un moment, un purgeur automatique, ça fait rentrer de l'air. Le bouchon qu'on vient mettre à l'arrière pour fermer. Et devant, vous avez le thermomètre avec le doigt de gant. Vous venez bien serrer avec une pince pour que ce soit étanche de chaque côté et la nourrice est terminée. Allez,
Je fais pareil avec le retour et on va l'accrocher au mur. Celle-là, c'est la nourrice de 5, comme on a dit tout à l'heure, pour la zone du salon. Maintenant, on va l'accrocher au mur grâce au support qui est fourni par Réo. En général, les nourrices, je les fixe à 60 cm de hauteur sur la partie haute, histoire d'avoir un petit peu de marge. Voilà, donc je vais tracer mes 60 au mur. Ils sont ici, 60 cm. Et là, on va venir se positionner dessus. Un petit trait. Réo, par défaut, nous fournit du coup un kit de fixation avec des tire-fonds, des chevilles. Ici, on est sur du placo, donc on va mettre des chevilles à expansion. Je vais tracer mon deuxième et on est tout bon. Vous avez vu, c'est quand même simple, hein. On défait les vis, on vient, on verrouille. Hop. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué, vous avez vu, la nourrice est fixée. Fixée, verrouillée, accrochée au mur, on a accès au débitmètre, aux vannes, tout est accessible. L'écartement des tubes par rapport à la nourrice du haut et du bas est déjà prévu, ce qui fait que quand on va passer les tubes du haut, on aura déjà la nourrice du bas qui est avancée. Voilà, à bientôt!